Bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler justement d'un livre, pour vous reparler d'un livre qui s'appelle Tévélopotomie de Michel Desmurger, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas encore fait, sachant que c'est quand même un best-seller en France, que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Et donc de ce livre justement est issu ce petit schéma donc qui montre la différence entre les enfants qui ne sont pas exposés massivement à la télévision et ceux qui le sont. Et ce dessin laisse ressortir que les enfants exposés à plus de 3 heures de télévision par jour ont beaucoup moins le sens du détail, ont beaucoup moins d'attention, se rappellent beaucoup moins des détails corporels des personnes, au point d'oublier de dessiner les pieds, les mains et tous les petits détails qui composent une personne. Et vous voyez, les dessins sont beaucoup plus simplistes que ceux des enfants du même âge qui ont regardé moins la télévision. Et c'est certain que la télé et le temps que vous passez devant la télé et l'écran ne vous fait pas faire d'autres choses en fait. Le temps que vous passez devant la télé vous empêche de faire d'autres choses, de comprendre d'autres choses, de voir d'autres choses. Et c'est certain que la désinformation que l'on subit à la télé, parce que la télé c'est un énorme moyen de contrôle des masses, en manipulant les vérités, en manipulant les faits, on peut comment dire, imposer et créer une réalité dans l'esprit des masses. Et c'est exactement ce que fait la télé, c'est qu'en fait, à force de vous désinformer, elle vous déforme le cerveau. C'est-à-dire qu'à force d'être désinformé, vous en devenez déformé. Parce que vous allez avoir une vision qui est complètement faussée. Vous allez avoir des projections, des idées, des pensées qui sont complètement faussées avec la réalité. D'où le fait que finalement la désinformation ne vous mène pas à être désinformé. Ça, c'est si, vous voyez, être désinformé, c'est se tromper. Ça veut dire, c'est penser, par exemple, je vais être franc, être désinformé. C'est par exemple, je vais essayer d'être franc pour pas choquer les gens et essayer d'amener une vérité. Que pourrais-je dire? Voilà, être désinformé, par exemple, c'est croire que le communisme n'a rien à voir avec les juifs, par exemple. Voilà. C'est ne pas prendre conscience le lien entre la communauté juive, par exemple, et le communisme. Voilà, c'est dire, par exemple, l'hitlérisme est pire que le communisme, en termes de mort. Même si, attention, les deux régimes sont atroces. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Alors, c'est vrai que croire ou penser que ne pas comprendre ou ne pas savoir finalement que la plupart des dirigeants communistes étaient juifs, ça, c'est pas forcément, vous voyez, être déformé, mais c'est être désinformé, c'est ne pas savoir un fait. Mais quand vous accumulez toutes ces petites choses bout à bout, on n'est plus dans de la désinformation, on est dans de la déformation, vous voyez. Et c'est pour ça que les esprits sont tellement déformés, c'est que, en fait, c'est que la désinformation et les erreurs, les mauvaises informations, elles vont vous mener à la déformation. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'à force de répéter des fausses idées ou d'être désinformé, on en devient déformé. Et c'est bien là le problème finalement un des problèmes de la télé au fin de compte, c'est que bon, elle peut raconter des choses fausses ou plus ou moins vraies, mais c'est qu'à force d'intégrer des choses fausses et fausses et fausses dans notre esprit, ça nous détruit l'esprit. Et bon, je vous renvoie au livre de Michel Desmurger, mais c'est l'une des synthèses de ce livre, et c'est l'une des choses que ce livre explique en parlant justement des effets scientifiques et physiques qu'a la télé sur votre cerveau et votre personnalité, votre comportement. Voilà. J'espère que cette vidéo, cette courte vidéo vous aura plu et vous aura permis d'apprendre des choses. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous conseille de le faire. C'est vraiment un livre qui vaut le coup d'être lu, qui a été un best-seller à l'époque où il est sorti, me semble-t-il. Et je pense que ça sera un livre, oui, qui vous éclairera beaucoup sur la télé, voilà, surtout si vous avez des enfants. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous.